De Céline Dion jusqu'à Booba. Plutôt thé le matin et café après manger. Ça dépend. Après une bonne séance de muscu, plutôt ascenseur, mais ici on est obligé de prendre l'escalier. Optimiste. Patient. Moi je dis plutôt la Wi-Fi. Ça dépend un peu des moments. Plutôt série, souvent. Là, j'ai regardé Le Flambeau avec Jonathan Cohen qui est sorti sur Canal. Et sinon, la dernière saison de Stranger Things qui est sortie il y a pas longtemps. Ça fait maison. Plutôt ski de fond, même si c'est pas facile. Le ski, c'est trop dangereux. Plutôt first track. Je trouve ça génial d'être le premier sur la piste le matin et de skier sur la piste qui vient juste d'être damée, c'est génial. Ça dépend un peu. Plutôt mauvais perdant pour moi, mais fair play avec les autres. Combat de course. Plutôt dormir. Les deux, je pense. Je pense que les deux, c'est important. Travail plutôt. L'école, j'ai un peu mis de côté là. J'avais bien tenu jusqu'à cette année, mais là, j'ai un peu mis de côté cette année. Génépi. Action la plupart du temps. Après, quand ça marche pas bien, il faut être capable d'être bon dans la réaction. Plutôt en avance. Les deux, idéalement. Mais ouais, champion olympique. Plutôt se dépasser. Pour pouvoir dépasser les autres après, parce que je pense que c'est le secret du sport de haut niveau. Plutôt casquette et bonnet l'hiver quand il fait froid. Je dirais moi les deux. Mais le mental joue quand même une grande part. Ça peut être le plus près physiquement possible. Si dans le mental ça va pas vraiment, c'est dur de performer fort. Un peu les deux, hein. On peut enchaîner, hein. Ça me dérange pas. Alors, le métier que tu voulais faire quand tu étais tout petit. Je pense que j'ai jamais en fait vraiment imaginé faire autre chose que du ski. Donc, c'est le métier que je voulais faire quand j'étais petit. J'ai la chance de le faire aujourd'hui et j'espère le faire encore pendant de nombreuses années. Est-ce que le fait que ton papa il était déjà dans ce métier-là, ça t'a donné encore plus envie, tu penses, qu'un autre qui n'avait pas de parents, qui était champion? Bah oui, oui, d'un côté, c'est sûr, ça a dû me donner plus envie parce que t'es élevé dans le sport de haut niveau, dans la performance, et puis c'est sûr qu'il m'a bien transmis sa passion, donc forcément, j'ai tout de suite accroché. Mais après, je me le suis approprié aussi, donc c'est ça qui a fait que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire moi. Et toi et le club. Alors, moi et le club, c'est... D'abord, j'ai grandi à Pralognan, donc j'ai appris le ski à Pralognan. Et à un moment, j'ai été obligé de choisir un peu dans ma carrière. Je pense que c'était le choix le plus important que j'ai fait dans ma jeune carrière. C'était de me professionnaliser un peu plus. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix en 2014 de venir au club des sports de Courchevel, donc pour avoir plus de professionnalisme, plus de soutien, aussi des meilleures conditions d'entraînement avec le stade. Pour s'entraîner, c'est un super outil et ça a été vraiment, je pense, le premier choix à faire dans ma carrière vers la professionnalisation. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas.
C'était vraiment un choix primordial pour la continuité de ma carrière. Ta plus grande phobie? J'ai pas vraiment de peur dans la vie, je pense. Après, peut-être l'échec. J'aimerais pas échouer. Donc je pense que c'est ma plus grande phobie. Quel sport jamais pratiqué voudrais-tu essayer? Je pourrais dire le saut en parachute, mais ça me tente pas vraiment. Peut-être le parapente. Le parapente, ça me dirait peut-être d'essayer un jour à deux. Pas tout seul, tout seul non. Mais ouais, je pense que j'ai été élevé aussi dans une famille de sportifs, donc j'ai touché un peu à tout étant petit, et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Je suis capable d'être assez polyvalent, donc à part dans le ski où je fais que du slalom quasiment. Mais non, j'essaye de toucher un peu à tout dans ma préparation pour justement avoir un éventail de disciplines et de cordes à mon arc. Tu emmènerais quoi sur une île déserte? Je pense que j'emmènerais un couteau, de quoi faire du feu, une gourde pour récupérer de l'eau, et puis c'est tout. Juste de quoi survivre. Ta chanson de la honte? Bah, je pense pas en avoir vraiment. J'écoute un peu de tout, mais j'ose le dire. J'écoute tout, de Céline Dion jusqu'à Booba, des années 80 jusqu'au rap français ou américain. J'écoute un peu de tout, donc je n'ai pas vraiment honte de ce que j'écoute. Ton plus beau voyage? Eh ben, justement, juste avant de rentrer au club à Courchevel, je m'étais fait les croisés. Du coup, j'étais assez jeune, du coup, j'avais pris un peu de temps pour récupérer. J'étais parti avec mes grands-parents aux États-Unis, au parc national du Yellowstone. C'était vraiment un voyage que je rêvais depuis que j'étais tout petit, et c'était magnifique, et j'espère y retourner un jour parce que c'était vraiment un très beau voyage. Quelle est ta plus grande fierté sportive? Eh ben, ma plus grande fierté sportive, c'est cette saison. J'avais eu un peu de mal au début de la saison, je skiais bien, je savais que je skiais vite, mais j'avais eu un peu de mal à concrétiser dans les résultats. Et en février, je sentais que le ski revenait vraiment bien, que je skiais très bien, et j'ai réussi à gagner ma première Coupe d'Europe en Suède. Et c'est vrai que c'était un moment assez particulier, j'ai jamais ressenti une émotion comme ça encore dans ma carrière. Et après, ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai réussi à faire 17e en Coupe du Monde à Garmisch, à finir aussi fort au championnat de France, vice-champion de France. Donc je pense que ça a été vraiment une récompense aussi parce que j'ai rien lâché. Je vais retourner m'entraîner dur pour réussir à concrétiser en course ce que je faisais à l'entraînement, et je suis très fier de ça. En Coupe du Monde, j'ai pas chialé, c'était normal. Mais la Coupe d'Europe, par contre, j'ai chialé. 3 choses qui te rendent heureux. Eh ben, ma famille, mes amis et la vie que j'ai en général. Donc dans mon sport, je suis pleinement épanoui et j'aime vraiment ce que je fais. C'est ce qui me rend heureux. Fais-nous écouter ta chanson du moment. Alors, la chanson du moment, j'en ai quelques-unes. En ce moment, j'écoute pas mal Jack Harlow, qui a sorti un album il n'y a pas longtemps. C'est First Class, ça s'appelle. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. Le dernier très bon conseil qu'on t'a donné. Donc je pense que, je sais pas si c'était vraiment à un moment donné, mais souvent mes coachs ou ma famille ils me disent que je fais vraiment tout pour y arriver, que je travaille dur, et que ça va finir par payer, c'est sûr. Donc forcément ça me remotive un peu quand on me le dit, et même si moi j'en suis persuadé, ça fait toujours du bien de l'entendre, et ça permet de se rebooster des fois quand ça va un peu moins bien. La dernière grosse fiesta, c'était avec qui? Bah justement, c'était avec Diego Egarlin. On est allé ouvrir le challenge des moniteurs à la fin de la saison, là.
Et pendant 4 jours, on a pas mal donné. La semaine d'après était un peu dure, j'étais un peu fatigué. Ouais. Du coup, c'était sympa. Mais ça fait du bien aussi, après la saison, de relâcher un peu la pression, de revoir un peu tout le monde et de profiter. Alors, une citation qui te définit. La dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Instagram de Mike Tyson qui disait la discipline, c'est faire ce que tu détestes faire, mais faire comme si tu aimais le faire. Et je pense que c'est utile dans la vie de tous les jours, parce que forcément, on fait beaucoup de préparation physique. Bon, même si j'aime ça, forcément, des fois, il y a des exercices qui sont pas très plaisants à faire. Et c'est vrai que si tu arrives à te persuader que tu aimes faire ça, c'est plus facile de se dépasser et de donner vraiment le meilleur de soi-même et de repousser ses limites. Alors, le plat que tu cuisines le mieux. Le plat que je cuisine le mieux, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais faire pas mal de choses. Si j'ai dans ma tête une recette avant et les ingrédients dans mon frigo, je suis assez motivé pour cuisiner. Après, si le frigo est un peu vide, j'ai un peu de mal à me motiver. Mais qu'est-ce que je cuisine le mieux? Un poulet rôti, pas mal, avec des patates sautées. Ou encore une bonne quiche ou des pâtes avec une sauce maison, sauce tomate ou carbo. Où tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 33 ans. J'espère faire encore mon sport. Et je me vois déjà avoir réussi dans mon sport. C'est clair que j'aimerais être performant dans les prochaines années qui arrivent là. Mais ouais, si je peux avoir une carrière qui peut durer aussi longtemps que ce que j'en ai envie, ça serait vraiment l'idéal. Et ouais, en 10 ans, je me vois bien encore faire du ski, gagner des courses. Ça serait sympa. Steven, avec Diego, on a pris la sage décision de te faire skier en caleçon sur une piste aux Deux Alpes là, quand on y va y aller fin juin. On va voir si t'es joueur. Voilà. Bon courage. Je remercie bien Diego Igarlin pour ce beau défi de faire du ski en caleçon, mais malheureusement il n'y a plus beaucoup de neige en ce moment. Du coup, je vais devoir m'adapter et on va faire ça en golf. Allez, c'est parti. Voilà, le défi a été réalisé, la balle a été récupérée et moi je vous dis à bientôt sur les skis. Ciao. Alors Tutu, tu t'es fait mal au genou la saison dernière, tu as eu une bonne rééducation et là tu reprends le ski bientôt. Donc je pense que tu as dû quand même avoir un peu de temps pour travailler ton haut du corps. Donc tu vas essayer de faire une traction complète. Regarde. À toi de jouer maintenant. Avec des Américains déchaînés. Ah non, j'avais failli tomber. Des coupes de cheveux dégueulasses.